Quand on pense à des dessins animés d'enfance, on cite souvent Phineas et Ferb, Bob l'éponge ou même Jimmy Neutron. Mais j'ai l'impression qu'il y a une série qui est particulièrement oubliée, Danny Phantom. Ce dessin animé raconte l'histoire d'un jeune adolescent, Danny, qui est élevé dans une famille de chasseurs de fantômes. Cependant, un jour, le jeune devient un fantôme et un super-héros par la même occasion. Entre les brutes du lycée, la pote slash crush qui est un peu blasée et le meilleur pote Renoir en kiff sur la technologie, on pourrait croire à un dessin animé de Ned. Mais non. En pleine production de la saison 2, Butch Hartman, créateur de la série, décide de changer le style d'animation pour une qui est 2 fois plus chère. Il prend des comédiens de doublage plutôt chers, malgré que Nickelodeon soit contre, et en plus de ça, il demande 2 millions de dollars de plus à la production pour tout mettre dans le marketing d'un épisode spécial, se disant que cet épisode fonctionnerait beaucoup plus et permettrait à la série de vendre des tonnes de produits dérivés. Et l'épisode a floppé. Suite à ça, Nickelodeon décide d'annuler la série, mais franchement très sympa, accorde à Hartman une 3e saison pour pouvoir terminer l'histoire. Netflix, prends-en de la graine. Et donc, comment se termine cette 3e saison? L'épisode final en 2 parties s'intitule La planète fantôme. C'est simple, un météore se dirige tout droit sur la Terre, pouvant la détruire. Danny veut donc transformer la planète en fantôme momentanément, mais il doit faire face au retour de tous ses ennemis jusqu'ici. Bien évidemment, il réussit, il montre à sa famille et au monde entier que c'est un fantôme, la planète devient fantôme, le temps de laisser passer le météore, il embrasse Sam, et fin. Happy ending. Est-ce qu'un jour nous reverrons Danny sur nos écrans? Eh bien, c'est bien possible. Car en 2018, Butch Hartman révèle qu'il a écrit un scénario pour un film en live action. Cependant, il ne sait pas si ça pourra se faire étant donné que c'est Nickelodeon qui en a les droits. Mais en 2023, Paramount, détentrice des droits de Nickelodeon, annonce la mise en chantier de ce film et voudrait bien avoir Tom Holland dans le rôle titre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Tom Holland en tant que Danny Phantom? Bon, je sais bien qu'il y avait eu un petit scandale comme quoi Tom Holland est beaucoup trop vieux pour jouer Danny Phantom. Dites-moi tout en commentaire, dites-moi si Danny Phantom est aussi une série de votre enfance, et on se retrouve dans une autre vidéo, et dites-moi si vous aimez bien les vidéos sur les fins de séries de dessins animés, de nostalgie,